connaissez les chansons, c'est... C'est les chansons des notables comme moi. On va danser ça. Le grand maître. Ah, le grand maître lui-même. Le grand maître. Le grand maître lui-même. Bonsoir, bonsoir, on partage, on envoie les cœurs. Je partage d'abord avant de vous faire écouter les œuvres de mon grand frère, Makabo. C'est le grand maître. On partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs. Je partage d'abord. Pardon. Bonsoir, 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 bonsoir. S'il vous plaît, partagez ce direct. Il faut vraiment que ce direct aille très très loin. Partagez ce direct. Je vais m'adresser au monde entier. D'accord? Donc, j'ai besoin vraiment que vous partagez cette vidéo. Maxi de partage. C'est un direct que je fais avec mon cœur. Donc, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin du partage. Je vous en prie. J'ai 1 heure de live. Hein. Demain, c'est vendredi, donc ce n'est pas samedi demain. Moi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. On a 1 heure de live et puis c'est bon, quoi. Je vais dire ce que je pense avec le cœur. Bon, maintenant je vais le partager de l'autre côté. Oh là là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Ça c'est fait. On partage. On partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. Maxi de partage. Maxi, 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 maxi. Je sais que quand vous voulez, vous pouvez. Donc, veuillez partager, s'il vous plaît, ce live. Merci. Oh, mon bébé chou, mon bébé d'amour. Coucou, mon enfant, mon cœur, ma moitié. Ça va, mon bébé? Tu as fini ton porc? Tu as tout mangé déjà, ton porc? C'est fini? Inch'Allah, je viendrai te voir, d'accord? Toi, au moins, tu vas me faire venir là-bas. Bonsoir, mon enfant. Sois béni. S'il vous plaît, partagez ce live. J'ai vraiment besoin que vous partagez ce live parce que j'ai envie de parler à cœur ouvert. D'accord? Je veux parler avec le cœur.
J'ai envie de m'exprimer sur cette histoire. Je ne veux pas m'indigner comme si j'étais pas aussi sur les réseaux. Ça concerne un peu, ça touche hein, une orpheline et je fais dans les œuvres humanitaires. Donc je vois une orpheline qui est touchée, tout le monde, personne ne fait rien. Et je ne trouve pas ça normal. J'ai laissé observer. Maintenant, je dis donc, je sors du silence. Je viens apporter mon soutien aujourd'hui, ce soir, à Clarisse Yenga, que je dis ouvertement et sans regret, sans chercher quoi que ce soit. J'amène mon soutien à Clarisse Yenga. Je suis dans l'humanitaire. Alors, je pense que Clarisse Yenga a besoin de moi. Mon bébé Jules Dubois, que le Seigneur te bénisse, mon enfant. Qu'il te bénisse abondamment. Mon bébé. Tu souffres avec ta mère. Je n'ai pas bien fait le japap avec toi depuis. C'est même quoi. En attendant, on écoute d'abord mon frère Macabo. La musique des notables. Je vous fais d'abord écouter ça. Le temps que vous partagez. Regardez le pro. C'est un pro. Macabo, c'est un pro. Vous connaissez mon frère, non? Démonstration, démonstration. Hey, vous connaissez, non? Koumayam. C'est la musique là, la musique des notables. On partage le live s'il vous plaît, j'ai besoin de partage. Partagez, likez et puis appelez-moi, bipez-moi. Je suis dans l'humanitaire. Clarisse Yenga, s'il vous plaît. Très important. Bipez-moi Clarisse Yenga. Je ne veux pas être longue. J'ai 1 heure de live. On va parler. Je vais donner mon point de vue. Et j'amène mon soutien, tout mon soutien comme ça, à Clarisse Yenga. Voilà. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la maman des orphelins. Je suis la maman des handicapés. Je suis même la maman des veuves. Alors, cette histoire qui se passe avec Clarisse Yenga nous concerne dans les 2 sens. L'orpheline et l'handicapé. Donc, j'ai décidé de sortir du silence et venir parler de cette histoire. Et j'ai besoin vraiment de partage. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Samé, tu es dans une grande ville, partage là-bas. Dis-leur que la plus grande star au monde est en direct. On partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas un direct de clash, c'est un direct de sensibilisation. Donc j'ai besoin vraiment que vous partagez. Appelez-moi tout le monde ici. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin aussi de votre soutien pour ce combat-là où je vais entrer là. C'est un combat où j'entre. Donc j'ai besoin de vous. Vous savez, on ne part pas en guerre sans armes. J'ai besoin de vous. C'est vous
Mes armes, c'est vous. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare officiellement mon soutien à l'encontre de cette jeune dame orpheline, Clarisse Yinga. Je déclare qu'à partir de maintenant, Clarisse Yinga a ma voix. J'ai vu, ça ne fait que tourner depuis. Des personnes font genre, ils ne voient pas. Personne ne veut parler de ça. Et comme ça me concerne en tant que la voix des sans-voix, je viens donner ma voix aujourd'hui à la jeune femme africaine Clarisse Yinga. Donc j'ai besoin encore d'un tour de partage, s'il vous plaît, et puis on va passer aux choses essentielles. S'il vous plaît, partagez, 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 partagez. J'ai besoin de beaucoup de partage et de likes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est pas un direct de clash. La TKC sympathisant. Je ne suis plus dans ce monde-là. Mon carnet d'adresse a changé. Je veux donner mon point de vue et amener mon soutien à Clarisse Yinga. Voilà, je n'ai pas besoin de clasher pour lui donner mon soutien. Je suis avec elle dans ce combat désormais. Alors, s'il vous plaît, partagez. Ok, maintenant vous dites quoi? Parce que j'ai dit que je ne vais pas clasher. Vous serez surpris. Ne me cherchez plus là-bas. Vous-même, vous voyez depuis que je ne clash plus. Parlons peu, parlons bien. Blague à part, Abidjan à côté. Quand vous-même, vous me regardez, même le sourire a changé. Même la façon de se tenir maintenant a changé. Tu peux dire les vérités à quelqu'un sans toutefois l'offenser. Ok. Rien alors. Ça n'a rien à voir avec non. Vous savez, je vous dis toujours, j'écoute beaucoup de conseils. J'écoute beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de personnes que je comprends qu'il y a des gens vraiment dans le monde qui m'aiment, qui nous aiment, pas moi seul. En tout cas, là, je parle de moi d'abord. Il y a des personnes qui m'aiment franchement. Parce que quelqu'un ne t'aime pas. Quelqu'un ne peut pas prendre de son temps pour te donner des conseils. Et en retour, à toi aussi, de satisfaire cette personne qui vient te donner des conseils. C'est vrai que moi là, je ne suis pas parfaite. Je suis aussi comme vous. J'ai des moments où je dérape. Mais quand je dérape, j'ai des personnes qui me rappellent à l'ordre. Et je vous dis à ces personnes merci. Parce que quand je veux souvent lancer des lives, il y a des personnes qui m'appellent, maman Pépé, ne fais pas ça, ne fais... Bon, c'est vrai que je fais paniquer certains souvent. Et ma TK, c'est vraiment, je vous dis merci. Parce que vous jouez un très grand rôle. Et les personnes qui m'appellent aussi, les sympathisants là qui m'appellent, vous jouez un très grand rôle. Parce que ça a besoin de beaucoup de travail. On ne peut pas se lever du jour au lendemain. On était, comme on dit, Nganou, qui tapait les gens pour vivre. Du jour au lendemain, on dit qu'il doit plus taper les gens pour vivre. Il doit s'asseoir dans un bureau pour signer la paperasse. C'est compliqué. Je vous dis, c'est un peu difficile. J'ai été habitué, je suis entré dans les réseaux sociaux par la violence. Et je me suis un peu habitué dans la violence que ça a été... je suis sortie, mais pas totalement. Il y a des petits restes qui restent encore un peu en moi, mais je combats ça en fait. Vous voyez, c'est pour ça que j'organise parfois les directs comme ça. Je viens, on parle, oh, regardez les belles choses que je parle aujourd'hui. Oh, la robe, oh, la chaussure. Il y a des choses comme ça, vous voyez, c'est pour tuer le temps, c'est pour essayer de pas déraper, quoi. Vous voyez un peu, c'est pas que... Les problèmes, j'aime les problèmes, j'ai toujours aimé les problèmes, mais on prend de l'âge. Nos enfants aujourd'hui sont sur les réseaux, nous sommes des exemples, comme je dis souvent. Nous sommes des exemples, il y a des enfants qui nous regardent. Si quelqu'un m'a dit qu'il n'a pas retenu une leçon des réseaux sociaux, il ment. Moi, je retiens beaucoup de mes bêtises des réseaux sociaux. Et parfois, quand je revois les vidéos qu'on met, là où j'étais à te dire que les problèmes d'hommes, je me lève le matin, je me regarde maintenant.
Et je dis aussi merci à l'homme avec qui je suis parce que il fait aussi beaucoup de boulot. Il travaille aussi énormément. Je l'ai beaucoup déçu par le passé parce que c'était quand il n'est pas là, il est au boulot, je reste fait gaffer. Vous m'avez encore vu depuis gaffer, non? Et je dis merci à toutes les blogueuses, mes belles sœurs qui m'encouragent, qui me soutiennent. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bon, je veux qu'on atteigne notre nombre et puis je vais commencer. Je vais entrer au but du sujet. C'est important. Très important. Et je demande à toutes les personnes, parce que parmi vous, il y a beaucoup d'influenceuses qui me suivent. J'aimerais, je vous fais une doléance, s'il vous plaît. Prêtez-moi main forte pour aller du côté de la vérité. Et le côté de la vérité, c'est le côté de Yinga. Cette fille, cet enfant a besoin de notre soutien. Cet enfant a besoin de notre soutien. Vous allez m'écouter parler, vous saurez pourquoi est-ce que je dis qu'elle a besoin de notre soutien. Je sais que vous, les personnes qui me suivent aujourd'hui, c'est des personnes qui sont pour la vérité et pour le changement. Vous voulez le changement? Commençons le changement sur les réseaux sociaux nous-mêmes. Et là, on pourra donner nos voix à certaines personnes. Je suis prête à tendre la main à certaines, celles-là qui veulent le changement sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est notre monde, c'est notre pays, c'est notre pouvoir. C'est nous qui gouvernons, autant pour moi, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ma force et c'est votre force. Une influenceuse, tu vas taper une influenceuse sur les mains et tu tapes sur les réseaux sociaux. C'est la force des réseaux sociaux. Alors j'ai besoin que nous puissions utiliser ça pour des bonnes œuvres. Nous puissions aider les personnes qui en ont besoin. Comme Clarisse Yinga en ce moment a besoin de notre soutien. Je sais que je veux parler, on va dire que c'est parce que non, ça n'a rien à voir. Moi j'observe beaucoup, vous savez que moi j'observe beaucoup, je ne me jette pas vite dans la gueule du loup. Avant de venir parler de quelque chose, j'observe, je regarde. Et je pars toujours du côté du faible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner ma voix à Clarisse Yinga. Cette jeune femme orpheline, battante de son état, j'ai choisi lui donner un peu main forte. Alors, partagez le live, qu'on atteigne notre nombre. Je vais commencer parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. D'accord? Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais directement aller droit au but sans tourner. Et après, ceux qui auront envie d'appeler pour me prêter main forte, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler. Vous dites votre ressenti. Vous dites si ce que j'ai choisi faire est bien ou mal. J'ai aussi besoin de vos conseils. J'ai besoin des conseils. C'est le numéro là. Attendez. Non, ça c'est pas le numéro. Ne mettez pas encore le numéro maintenant. Hein. Quand je vais dire de mettre le numéro aussi, celui-ci de mon téléphone de la gloire glorieuse là, vous mettez, pardon. Pour l'instant, je parle d'abord. Dès qu'on atteint notre nombre, je commence. Vous connaissez mon nombre. Faites monter mon fils Carlos. Non aussi, comment tu vas mon fiston? Il y a les TK qui ont dit qu'elles seront à la chicotte. Elles disent qu'elles viennent te chicoter là-bas. Le 26 juillet. Du côté de la chicotte. C'est juin même ou juillet. Moi, il ne fait que dire juillet. J'ai demandé à Noé que c'est quand même, il dit que juin. Alors, on atteint bientôt notre nombre. On partage. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Hein. Il y a le soleil. Le soleil est sorti, c'est un peu tard quand même. Mais il y a un peu de soleil. Juillet. Ok, le 26 juillet. On vous attend du côté de la chicotte.
Juillet. Ne dites pas que je fais semblant, non. Quand tu mets J-U, Ju, ça donne quoi? Juillet, non. Alors, on partage, on partage, on partage, on partage. On like la vidéo. On partage, on like la vidéo, s'il vous plaît. On partage, on like. J'aime bien faire les directs quand il fait encore jour comme ça, là. Avec la lumière, là aussi, donne un bon reflet. Mon fils Jules Dubois, tu fais un gros bisou à mes mamans là-bas. Tu leur dis que c'est pour eux, ça. Tu leur dis que je les aime. Oh, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit merci pour les étoiles. Hein? C'est pour ça que vous me donnez plus trop d'étoiles. On partage, non? Atteignons le nombre vite, je commence, non? Pourquoi ça bug? Atteignons le nombre, je commence. Oh, merci pour les étoiles. Que le Seigneur te bénisse abondamment, ma chérie. Qu'il continue à te donner afin que tu aies toujours penser à maman, père. Bon, on va parler. Parce que c'est... Je vais pas... La TK, c'est un peu souvent têtu. La TK, c'est têtu. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, comme je disais tantôt, j'ai décidé aujourd'hui de donner ma voix à Clarisse Yenga. Je suis la voix des sans-voix. J'ai toujours été la voix des sans-voix. Et je pars toujours du côté des faibles. Alors, il y a une jeune dame qui est Clarisse Yenga, orpheline, mariée, mère des enfants, qui vit en Afrique, au Cameroun, mariée avec un monsieur, un homme en tenue, qui a eu un accident, qui est aujourd'hui handicapé. Pourquoi j'ai dit je suis la maman des handicapés? Il n'a pas voulu être handicapé, c'est par rapport à son travail qu'il se retrouve dans cette situation. Et la jeune demoiselle, pardon, autant pour moi, la jeune dame Clarisse Yenga, qui est mariée avec ce monsieur, avec qui ils ont des enfants, décide de ne pas abandonner son mari comme certaines jeunes femmes font, que dès que ton mari, tu as connu ton mari avec ses 4 membres, dès qu'il perd un membre, tu l'abandonnes parce que tu as honte. Elle a dit non, je reste avec mon mari, c'est le père de mes enfants. Je vais le soutenir du peu que je pourrai. Je vais me débrouiller, peu importe de la façon, mais je vais chercher à me débrouiller dignement. Cette jeune dame qui est Clarisse Yenga, orpheline de son état, avec un mari handicapé, qui ne peut plus survivre à leurs besoins dans la maison, décide de commencer à faire un petit commerce pour pouvoir survivre à leurs besoins de ses enfants et de son mari handicapé. Elle décide de contacter une influenceuse sur la toile parce qu'elle n'avait pas de visibilité. L'erreur fatale de sa vie aujourd'hui. C'était sa descente en enfer. Clarisse Yenga, c'est une jeune orpheline qui n'a pas voulu aller dans la rue, qui a décidé de s'occuper de ses enfants et de son mari handicapé dignement, qui a voulu aider les femmes qui ont un problème de complexe, de surpoids. Clarisse Yenga a commencé
à vendre des gélules. Comme ça ne prenait pas de l'ampleur, elle contacte une influenceuse avec qui elle s'arrange pour faire la pub de ses produits. Ça tourne mal. On a écouté Clarisse Yenga qui s'est exprimée. On a écouté l'autre camp qui s'est exprimé. Clarisse Yenga ne peut pas venir inventer. Clarisse Yenga a toutes les preuves qui montrent qu'elle a eu à donner ses produits. Elle a payé pour qu'on lui fasse de la pub. Comme nous toutes d'ailleurs. Nous ne faisons pas les pubs gratuitement. Il y a toujours un geste symbolique. Parce que nous vivons de ça. Est-ce que Clarisse Yenga a fait une erreur en partant demander de l'aide à cette personne? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, je vois une jeune orpheline désespérée qui pleure, qui s'est fait arnaquer. On entend des personnes dire que les gélules, la boîte des gélules coûtait 5 000 francs CFA. C'est un exemple. Hein. Coûtait 5 000 francs CFA. Ces personnes revendaient cela le double de ce que la vendeuse demandait. On s'en fout. Je peux acheter cet article à 2 euros, je le revends à 10 euros. C'est de mon droit. On est toujours d'accord jusque-là. L'erreur fatale que notre sœur, notre fille, Clarisse Yenga, a fait, c'est d'avoir fait confiance. Est-ce qu'on doit condamner quelqu'un parce qu'elle a fait confiance? Est-ce qu'on doit vilipender quelqu'un parce qu'elle a fait confiance? Je veux que vous répondiez. Est-ce que c'est un crime de demander de l'aide à sa consoeur? Même quand on veut faire quelque chose à quelqu'un, on regarde la vie de cette personne. Je tire déjà d'abord un grand coup de chapeau à Clarisse Yenga parce que c'est une jeune fille qui a décidé de gagner son argent dignement. Elle n'a pas voulu la vie facile. Mes frères et mes sœurs, écoutez très bien. Cette jeune fille-ci, le fait qu'elle réclame ce qui lui est de droit, elle est tenue au chantage par rapport aux réseaux sociaux. Donc, la personne avec qui elle a dealé par rapport à ses produits, la personne a vu que les produits rapportaient beaucoup d'argent, a décidé d'écarter la propriété même de ses produits pour transformer ça à sa société en voulant faire du mal à celle-là. Je t'ai donné des produits, je t'ai donné les produits d'une somme, tu me payes la somme, le reste tu veux vendre plus cher, c'est pour toi. Mais donne-moi ce que je te réclame. Clarisse Yenga commence à être menacée. Parce que nous n'allons pas nous mentir. Ça, c'est une sensibilisation que je fais. J'ai une team. J'ai une team. Est-ce que c'est parce que j'ai une team, que j'ai un gros nombre d'abonnés que je veux me permettre de faire le chantage à quelqu'un avec qui j'ai un contrat de travail
parce que je veux l'intimider du fait que j'ai des followers. Dites-moi si c'est loyal, si c'est normal. Parce que quand Clarisse Yenga commence à réclamer son dû, elle a des menaces par les followers qui commencent à la caricaturer, qui l'insultent, qui se moquent de l'handicap de son mari, qui se moquent même d'elle. J'aurais appris même que elle est allée jusqu'à supplier, commander qu'on lui donne de l'argent pour pouvoir nourrir ses pauvres enfants. Mais Jean, vous qui me regardez ce soir, jugez-moi mais ne jugez pas mes paroles. Ce que je vous dis vient du fond de mon cœur. Est-ce que cette jeune femme mérite ça? Est-ce que c'est une punition parce qu'elle a demandé à une influenceuse de l'aider? Donc aujourd'hui, comme nous avons la visibilité, nous allons profiter de notre visibilité pour nuire son prochain. Le mari de Clarisse Yenga, qui allait servir notre pays, il a eu un accident là-bas. Il est maintenant invalide, il ne peut rien faire. Sa femme est jeune, elle est belle. Elle pouvait le laisser pour partir se chercher. Elle a dit non. Je vais m'occuper de mes enfants et de mon mari. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle se fasse traîner dans les réseaux sociaux comme je vois là pour quelque chose qui l'appartient? Et dessus quoi? On lui dit même qu'on ne donne rien. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Clarisse Yenga n'a pas de relation. Vous avez les relations. Si c'est le pays, notre pays que nous tous nous connaissons, que justice soit faite. Que la vraie justice soit faite. Que cette orpheline-là et ce monsieur qui allait servir notre pays valablement, qui a eu un accident là-bas, que justice soit faite. Au nom du peuple camerounais, je demande avec ma petite voix que justice soit faite en faveur de Clarisse Yenga dans la vérité. Qu'on donne son argent. Et mes sœurs influenceuses, arrêtons de profiter de notre autorité sur les réseaux sociaux pour intimider les gens. Arrêtons ça. Nous sommes, avant d'être des influenceuses, nous sommes des mères d'enfants, nous sommes des sœurs, nous sommes des femmes, des épouses. Nous toutes là, nous vivons des contrats, des publicités que nous faisons. Ça complète, ça arrondit nos fins du mois. Est-ce que quelqu'un peut venir te voir pour faire sa pub s'il entend que la personne avec qui tu étais hier, tu l'as intimidé, tu as menacé, tu as arraché, on va dire tu as arraché son argent? Est-ce que c'est bien? Dessus quoi? Cette personne tape la main à la poitrine. Il y a des gens qui avouent que oui, on a reçu, on a perçu des produits, on a perçu de l'argent. Et pitié de cette pauvre dame qui a décidé de s'occuper de son pauvre mari handicapé et de ses enfants. Vous n'avez pas de cœur? Rien que le simple fait qu'elle soit venue pleurer à votre porte
que ses enfants, elle voulait inscrire ses enfants à l'école. Vous criez sur elle. Vous lancez des lives pour l'humilier. Clarisse Yenga, c'est une ambulance. Clarisse Yenga, c'est une ambulance. Mais j'ai envie de vous dire, ayez un cœur. Si l'histoire de Clarisse Yenga n'est pas jugée comme il se doit, je vais être vraiment déçu de mon pays. Tenez compte que elle a des enfants à sa charge. Elle a un mari qui a servi notre pays. Qui a failli laisser sa vie dans notre pays. Pour nous. Mes chères sœurs influenceuses qui me regardez ce soir. Soyez justes. Clarisse Yenga réclame justice. Elle réclame ce qui lui est de droit. Et je dis, j'implore que justice soit faite. Il y a, je ne sais pas qui veut que m'appeler, les colis. Allô? Excusez-moi. Vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Quel correspondant? Merci de patienter quelques instants. Je patiente qui? Encore quelques secondes. Merci. On ne fait que m'appeler que... On vient livrer quelque chose, on vient livrer quelque chose. Et on me donne les noms bizarres. Bref, ça, c'est pas important. Donc, pensez aux enfants de Clarisse Yenga. Clarisse Yenga pouvait décider d'aller vendre le piment. Mais elle a dit non. Je vais gagner ma vie dignement comme une grande dame. Même si c'est difficile. Elle s'est battue. Nous tous, on a vu ici des témoignages de ces gélules-là. On a vu des témoignages. Des personnes qui ont fait des témoignages. Vous ne pouvez pas nous dire que Clarisse Yenga, c'est une mytho. Non. Vous ne pouvez pas nous dire que cette jeune dame qui a hérité son boulot, apparemment, par rapport à un de ses grands-parents, pour vous dire que je n'ai pas parlé avec elle. Je ne sais même pas. J'ai appris seulement qu'il paraît qu'elle s'est débrouillée à pouvoir à rendre son travail un peu plus joli en mettant ça dans des gélules. C'était des écorces qu'elle met dans des gélules, un truc comme ça, je ne sais même pas. Mais je sais qu'elle vend des gélules à 1600. J'ai vu une jeune dame pleurer, qui pleure même, qui vous demande de l'aide, qui demande de l'aider. Elle vous dit que son mari a eu un grave accident. Il a failli laisser sa vie parce qu'il ne peut plus travailler. C'est elle l'homme. La femme maintenant dans son couple. Son mari est devenu son mari aujourd'hui et son enfant aussi. Avez-vous un cœur? Et je vois les gens soutenir la bêtise. Je vois les gens soutenir la bêtise. Je vous ai dit, et je vous le redis encore, tout se paye ici-bas. Moi-même qui parle là, j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais payer. Tout se paye.
se paye. Quand Clarisse Yenga se met le matin, fait sa prière, elle regarde ses enfants avant qu'ils n'aillent à l'école le matin. Elle parle à son Seigneur. Elle dit à son Seigneur, voilà ma vie. J'ai voulu gagner ma vie dignement. Il y a des personnes qui sont accaparées de mon fonds de commerce et mon bénéfice. Et quand je veux parler, on me menace. Le Seigneur va agir. Croyez. Croyez en Dieu. Quand il frappe fort. À l'heure là, même les personnes qui soutiennent la bêtise vont avoir honte. Remettez l'argent de Clarisse et Yenga. Ce n'est que ça qu'elle demande. Remettez l'argent de Clarisse et Yenga. Ce n'est pas parce qu'elle aime quoi qu'on ne doit pas donner à Clarisse et Yenga son argent. Remettez à Clarisse et Yenga son argent. Remettez à Clarisse et Yenga son argent. Ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Clarisse Yenga est camerounaise. Ce n'est pas un péché d'être venu demander de l'aide à sa communauté, à ses sœurs. Elle pouvait aller prendre moi, ou Ndolé Miondo, ou Élise Battante, ou je ne sais pas. Mais elle a choisi, ça montre que c'est une femme loyale qui est une bonne Camerounaise. Elle n'a pas regardé que c'est une Bamléké. Elle est allée vers sa sœur camerounaise. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous les associations du village. Remettez l'argent de Clarisse et Yenga. Remettez l'argent de Clarisse et Yenga. Ce n'est pas une influenceuse, Clarisse Yenga. Elle n'a pas une team. Elle vous montre qu'elle est camerounaise. Elle vous montre qu'elle n'est pas dans les histoires du tribalisme. Elle allait prendre, elle est petite, mais elle a pris une fille bamléké. Et j'entends comment est-ce qu'on dit que, oh, pourquoi elle n'est pas allée prendre ses sœurs. Donc là, remettez l'argent de Clarisse et Yenga. Ce n'est pas une histoire de village. C'est une histoire de que il y a une jeune dame qui est en détresse en ce moment, qui a besoin de son argent pour payer son loyer et nourrir sa famille. Et relancer son commerce à zéro. Remettez l'argent de Clarisse et Yenga. Si j'étais au Cameroun, je partais passer dans toutes les chaînes de télé pour parler de ça. Il y a une jeune orpheline d'un mari qui a servi notre pays, handicapée aujourd'hui à cause de notre pays, qui allait défendre nos honneurs, qui se retrouve en train d'être arnaquée par des influenceuses. Je dis non. Je refuse. Je refuse ça. Attendez, j'ai vu quelqu'un là. Envoyez, écrivez 20 fois soutien à Clarisse et Yenga. Les personnes qui sont connectées, écrivez soutien à Clarisse et Yenga. Je veux 20 écrits soutien à Clarisse et Yenga. S'il vous plaît. Vous mettez en commentaire soutien à Clarisse et Yenga. Viens encore ici. Je te cherche, je ne te vois pas. Viens encore.
Normalement, ce direct, je ne devais pas faire ça ici. Je devais faire ça là-bas. Chez les enfants et maman Pimpé. Parce que c'est un direct de sensibilisation. Je devais le faire de l'autre côté. Mais c'est pas grave. J'ai besoin de 20 soutiens à Clarisse et Yinga. Voilà, merci. Voici, merci à tous. Merci à toutes ces personnes qui écrivent soutien à Clarisse et Yinga. Voilà le changement. Oui. On va prendre. Voici notre jeune sœur qui n'a pas cherché à savoir que sa sœur est de l'Ouest. Sur la toile, on a de tout. On a des Bassards, on a des Betty, on a des filles de l'Ouest, des gars de l'Ouest, on a les Mbamois, on a de tout. Mais elle a choisi, son cœur l'a attiré vers sa sœur de l'Ouest. Aujourd'hui, vous faites des clans contre elle pour dire que ses sœurs et quand étaient où? Et mes sœurs, vous, nous qui devons rassembler notre communauté, vous venez avec les langages, ses sœurs et quand étaient où? J'ai entendu cette personne-là parler ça. La personne avec qui Clarisse réclame son argent a dit ça. Que ses sœurs et quand étaient où? Donc mes gens, j'ai décidé de faire ce direct pour dire que justice soit faite et qu'on remette à Clarisse et Yinga son argent. Qu'on remette à Clarisse et Yinga son argent. Donc vous devez multiplier des directs, des posts pour demander justice pour Clarisse et Yinga. À l'heure si maintenant, il y a le monsieur là qui est venu, qui dénonce là. Il est où maintenant pour dénoncer une orpheline? Le monsieur, si vous l'appelez qui a dénoncé dernièrement, on dit qu'il dénonce là. Le monsieur, il s'appelle qui? Mes gens. Comment il s'appelle le monsieur là? Il y a un monsieur là qui fait dans les dénonciations aussi. Moi là, de voir seulement qu'on met un genre, moi il bloque seulement. Moi je ne suis pas là, je ne joue même pas. Je ne suis pas là pour jouer. Pas le voir bébé ici. Et la page, c'est quand on bloque, c'est pas bon. Hein. Donc, moi maintenant, chaque fois que je ferai un direct, jusqu'à ce que justice soit faite, je commencerai toujours par parler de Clarisse et Yinga. Rembourser à Clarisse et Yinga son argent. Rembourser à Clarisse et Yinga son argent. C'est pour elle. Elle a toutes les preuves de vos échanges, toutes les preuves des produits que vous a envoyés pour vendre. Vous avez vendu. Vous-même, vous avez avoué que vous avez vendu. Donnez à cette jeune dame son argent. Ce n'est pas un problème du village maintenant. C'est un problème de que elle réclame ce qui lui est de droit. Remettez à Clarisse Yinga son argent.
comme notre pays est ce qu'il est, on va vous convoquer, vous allez dire que trafic d'influence. Pourtant, vous savez très bien que vous devez. C'est vous qui faites le tapage. Quand les autorités vous convoquent, vous vous permettez d'organiser des plans, de vouloir faire des tapages. Pourtant, vous savez que vous êtes en erreur. Après, on va dire que l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir, non. Moi, j'ai été convoqué au Cameroun. J'ai répondu de ma convocation, je n'ai pas fait de tapage. Je ne suis pas venu commencer à lancer les directs, commencer à insulter, non. J'ai calmé d'abord, je suis resté calme. J'ai laissé que les adversaires même s'agitaient. Moi, j'étais calme. C'est ça qu'on parle que les personnes qui ont de la maîtrise et qui connaissent la loi. Je ne peux pas faire que je dois à quelqu'un et c'est moi qui fais plus de tapage et c'est moi qui fais plus de gueule. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Ça veut dire que la loi n'existe pas dans notre pays. Si l'histoire-ci n'est pas résolue comme il se doit, que Clarisse Yenga vient nous dire que voilà, il y a une reconnaissance de dette ou bien une avance, une bonne avance, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de loi dans notre pays. Oui. Ça veut dire que ça ne donne même plus envie d'aller dans notre pays. Mieux on vend tous nos biens là-bas, là, on reste ici là. Oui. Si c'est l'histoire de Clarisse Yenga, d'une jeune dame qui se bat dignement pour gagner son argent, se fait arnaquer, et que notre pays, la loi de notre pays ne tranche pas ça. La justice ne fait rien. Ça veut dire que vraiment notre pays, ce n'est pas bon. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Et j'ai un conseil à donner. Je ne sais pas l'état du mari de Clarisse Yenga. Ma chérie, moi je vois ici en France des personnes qui signent les audiences pour aller rencontrer les plus hautes autorités. Tu prends ton mari, tu lui mets, il met sa tenue. La personne qui parle avec Clarisse Yenga, qu'il écoute bien ce que je vais dire. Qu'il mette sa tenue. Elle le pousse. Même si c'est sur la chaise roulante. Elle le pousse. Elle l'amène devant les plus hautes autorités. Elle signe l'audience. Elle demande. Elle explique son problème. Je vois comment son problème ne va pas être résolu au Cameroun. Si notre pays ici là ne va pas voir son problème. Qu'elle prenne son mari. Il met sa tenue, il part avec son handicap, il donne son immatricule. Il dit où est-ce qu'il a eu cet accident-là. Les risques qu'il a pris pour nous. Elle part avec lui. Il dit qu'on les a escroqués. Envoyez les cœurs. Les gens viennent envoyer. Pourquoi vous venez envoyer des trucs ici? Vous êtes des escrocs. Remettez l'argent de ces pauvres filles. Remettez l'argent de ce pauvre handicapé. Et je vois un monsieur qui soutient la bêtise. Normalement, les handicapés devaient se révolter, qu'on a escroqué. Mais ce sont eux qui étaient en train de jubiler quand on m'a arrêté, on m'a convoqué au Cameroun. Vous ne pouvez pas tolérer ça. Vous ne pouvez pas tolérer ça, c'est impossible. Non. Que Clarisse Yenga prenne son mari. Elle met son mari dans la poussette. Excusez-moi, pardon. Je commence à m'énerver. Il faut que je me calme là. Qu'elle mette son mari dans la poussette. On appelle ça quoi? La chaise roulante. Qu'elle amène son mari là-bas. Elle signe l'audience. Il demande à rencontrer le ministre comment on appelle, le ministre des Affaires sociales ou un truc comme ça là, qui disent qu'ils sont fait escroquer. Et la personne les a escroqués, elle, sur le territoire. Qu'on rembourse leur argent, nom de Dieu.
Quand j'entends Clarisse Yenga, elle a un savoir. Elle connaît ses droits. Oh, on ne peut pas escroquer une jeune dame comme ça et les gens s'indignent, les gens font les posts pour soutenir la bêtise. J'ai dit non. J'ai dit non. Je demande aux autorités du Cameroun de soutenir la vérité. T'es cassé, s'il vous plaît, faites votre travail. Je vous en prie, envoyez les cœurs. Vous savez quoi? Je coupe ici. Allons chez les enfants de Maman Pépé. Parce que ici, j'ai comme l'impression que quand je bloque, allons chez les enfants de Maman Pépé. Je coupe le direct ici, je m'en vais chez les enfants de Maman Pépé. À tout de suite.